Les enfants de l'Alliance, que Dieu vous bénisse. Les gens que Dieu a fait grâce dans ces derniers jours pour connaître la parole faite chair, pour connaître la lumière du soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes réunis ici à cause de la parole faite chair. Parce qu'il y a des promesses que Dieu a accomplies aujourd'hui. Je crois que Caïphe n'avait pas vu ça. Alors que le maître de gloire était à la croix. Alors que les psaumes 22 avaient déjà dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'écriture était sur la muraille, agitée devant le monde entier. Caïphe n'a pas vu ça. Mais vous avez vu, la parole a rendu magnifique. Laisse-moi vous déclarer que vous êtes heureux. Laisse-moi vous déclarer que vous êtes heureux. Amen. Amen. Frère Branham dit: il n'y a que les élus qui voient la parole faite chair. Les autres ne le verront pas. Je voudrais d'abord remercier l'ancien pour m'avoir accordé encore le privilège de parler encore devant cet auditoire ce matin. Papa, merci. Je crois, comme Frère Branham dit, lorsqu'on lit Frère Branham, personne ne sera déçu. Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ce matin. Pour écouter les conseils de Dieu. Pour écouter la parole de notre Créateur. Oh, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Donc, sans plus tarder, je vous demanderai de vous mettre debout. Nous ouvrons dans nos Bibles, dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Il est dit ceci: Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Jésus répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant Jésus, disant: Seigneur, secours-moi. Jésus répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens.
La femme dit oui, Seigneur. Mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous pouvez vous mettre, que Dieu bénisse la lecture de sa bonne parole. Vendredi, on était ici. J'avais essayé de parler sur prendre Dieu au mot. Ou une bonne attitude mentale correcte envers les promesses de Dieu la fera s'accomplir. Une bonne attitude mentale correcte vis-à-vis d'une promesse de Dieu, ça lui fera s'accomplir. Une bonne attitude. Parce qu'un vrai croyant doit être toujours positif. Dans n'importe quelle circonstance. Je dis bien et je le répète, dans n'importe quelle circonstance. Il doit avoir une bonne attitude envers les promesses de Dieu. Parce que quand Dieu fait une promesse, Dieu ne peut pas mentir. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Quand il dit quelque chose, il est capable de confirmer cela. Il est capable de réaliser cela. Il est capable de tout. Parce qu'il n'y a que les hommes qui sont limités. Mais Dieu, lui, n'est pas limité. Est-ce la vérité? J'avais essayé de toucher cet homme qui était à la piscine de Bethsaïda. Vous remarquerez que cet homme avait une maladie que la Bible n'a pas dit. Mais le leader de ce jour, il a dit que cet homme avait peut-être la prostate ou la tuberculose. Et cet homme-là était malade, ça faisait 38 ans. Regardez cet homme, il était là dans la piscine de Bethsaïda, attendant que l'ange agite l'eau, afin que s'il entre là-bas, il devrait être guéri. C'était un acte de foi. Parce qu'il croyait que l'ange, lorsqu'il entrait là-bas, il y avait quelque chose de surnaturel. Et chaque individu qui entrait, peu importe la maladie, il sortait guéri. Mais remarquez, Frère Branham dit, j'avais dit que Frère Branham avait dit que dans cette puits-là, il y avait au moins 10 000 malades. 10 000. Liés par les maladies. Est-ce vrai? Et l'homme là était là aussi. Mais il y a une chose que j'avais épinglée. Chaque fois que l'ange agitait l'eau, chaque maladie qui avait ses parents ou ses amis ou quoi que ce soit, elle les prenait directement, les jetait dans l'eau. Mais l'homme, lui, n'avait personne. Il n'avait personne pour l'aider. Mais il pouvait se décourager et dire, mais comme je n'ai personne qui peut m'aider, je dois partir.
Mais il était toujours là, patient. Vous voyez bien? Il était toujours là, mais patient, persévérant, patient, persévérant. Comme il était là et qu'il n'avait personne qui pouvait l'aider, mais quelque part, il y avait quelqu'un qui l'avait vu dans la vision. Ce matin, il peut y avoir quelqu'un ici qui n'a personne pour l'aider. Il peut y avoir quelqu'un ici qui n'a personne, qui se trouve dans la lignée de cet homme-là. Tu peux te trouver dans la lignée de cet homme-là sans personne qui peut t'aider. Parce que dans cette salle, il y a des hommes et des femmes ici. S'il est en difficulté, s'il prend le téléphone, il appelle X ou Y, la réponse viendra à l'immédiat. Dans cette salle, il y a des gens comme ça. Mais lui, il n'avait personne. Où il pouvait penser ou appeler. Alléluia. Amen. Il n'avait personne. Mais il avait un parent. Le parent rédempteur. Jésus-Christ avait eu la vision. Parce que Frère Branham dit, tous les ministères de Jésus-Christ étaient basés sur les visions. Amen. Jésus lui-même a dit dans Jean 5, 19 que le Fils ne fait rien que ce qu'il voit au Père. Le Père avait donné la vision à son Fils. Et son Fils venait de l'autre côté. Alors que lui était là, pensant que ma bénédiction viendra de ce puits. Pensant que ma guérison viendra de ce puits. Mais sa bénédiction, sa guérison est venue d'ailleurs. Vous qui n'avez personne, ne vous troublez pas. Je vous avais lu une citation du prophète vendredi. Où Frère Branham avait dit, nous avons un compagnon invisible. Nous avons un compagnon invisible qui nous garde tous les jours de notre pèlerinage. Alléluia. Il n'y a rien à s'inquiéter. Il n'y a rien à s'inquiéter. Il y a un compagnon invisible qui nous garde, qui nous protège, qui veille sur nous, qui nous nourrit, celui qui nous réveille, qui nous donne les habits. Yann, le compagnon invisible. Zoé Tabernacle. Mon frère, ma soeur, sache que à côté de vous, il y a un compagnon invisible. Et comme cet homme-là était là, sans espoir. Mais ce que je vois dans cet homme-là, il était patient. Il ne s'est pas découragé. Il attendait son tour. Amen. Amen. Et quand le maître a intervenu, il lui a posé la question, veux-tu être guéri? L'homme dit, oh, je n'ai personne pour moi. Oh, malgré ça, malgré cela, même si tu ne sais pas parler, même si tu ne sais pas prier, mais quand Dieu lui intervient, il intervient par sa grâce. Il intervient par sa grâce. Amen. Et Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi, marche, va-t'en. L'homme s'est levé, il est marché, le voilà parti. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était un don divin envoyé aux habitants de la terre. Non seulement un don, mais il était Dieu lui-même qui était venu pour délivrer son peuple. Mais
frères et sœurs, chaque fois que la parole devient chère, chaque fois que la parole devient un homme, c'est l'état de la délivrance, c'est l'état de la grâce, c'est l'état de grand pardon. Chaque fois que la parole devient chère. Oh mes chers amis, voilà pourquoi je viens jeter des fleurs ce matin. Vous êtes de la famille déjà qu'on ne peut pas vaincre. Vous êtes de la famille déjà qui ne peut pas échouer. Voilà notre lignée. Voilà notre lignée. Alléluia. Amen. Moi je suis heureux d'être dans cette lignée-là. Frère Branham dit, parlons un peu de la patience. Cet homme-là était patient. Frère Branham le dit ici dans Statut de l'homme parfait, page 36. Il dit de la patience avec quoi? Quelle sorte de patience premièrement? Il faut avoir de la patience envers Dieu. Ça, ce n'est pas journal Kasayoueto. C'est les conseils pour lesquels vous êtes venus chercher. Il dit, vous devez avoir de la patience avec Dieu. Si vous avez une foi véritable et authentique, vous aurez une patience authentique. Parce que la foi produit la patience. Quand Dieu dit quelque chose, vous le croyez, c'est tout. Quand Dieu dit une chose, vous le croyez, c'est tout. Vous avez alors de la patience. Vous comprenez? Il faut être patient avec Dieu. Un croyant doit être patient avec les promesses de Dieu. Si cet homme-là n'était pas patient, il aurait à rentrer avec sa maladie. Mais comme il était patient, Dieu l'a récompensé. Amen. Amen. Donc, ici, je suis dans une situation difficile. Mais le Saint-Esprit va faire son travail. Frère Branham dit, regardez, Noé avait de la patience. Noé avait une véritable patience selon Dieu. Quand il a commencé à construire l'arche, peu importe ce que les gens pouvaient dire, on pouvait se moquer de lui, les ridiculer, ainsi de suite. Il avait la patience. Et Dieu l'a récompensé. Ma fille, soyez patient. Mon fils, soyez patient. Ne vous troublez pas. Soyez seulement patient. Quand le temps de Dieu viendra, tous les engrenages vont marcher. Tout va bien marcher. Donc, cet homme était patient. Cet homme avait persévéré. C'est comme Marie aussi avait la patience. Donc la patience, j'ai trouvé que c'est une grande vertu. Une grande vertu parmi les 7 vertus. Qui fait que quand un homme est patient, en faire une promesse de la Bible, tôt ou tard,
Dieu accomplira sa promesse. Il nous a donné toutes sortes des exemples dans la Bible. Abraham en était un. Pendant 25 ans, il attendait. Ne s'est pas embrouillé, donc. Mais il croyait que ce que Dieu lui avait dit, Dieu l'accomplira. Maintenant, ce matin, vous remarquerez que cette femme est venue vers le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Sœur, ta femme souffre quoi? Sœur, ta fille souffre quoi? Jésus pouvait lui poser cette question. Mais il ne lui a pas posé cette question. Parce que lui connaît toutes choses. Même si vous ne le dites pas, lui connaît. Mais quand l'interprète de la parole est venu, le voyant de l'âge, lui a dit que cette maman, la maladie de sa fille, c'était l'épilepsie. Ça, c'est le voyant du jour. Et quand la maman a prié, a demandé le secours auprès du Seigneur, Jésus ne lui répond pas, même pas un mot. Dieu silencieux. Le Dieu si. Mais la femme est venue s'écriant, oh Seigneur, fils de David. Comme toi aussi tu peux prier, oh Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Pas même un mot. La Bible le dit. Pas même un mot. Pas même un mot. Il faut connaître Dieu dans tous ses aspects. Le Dieu au temps présent, il est aussi le Dieu silencieux. Mais une chose est vraie, il est toujours Dieu dans tous les temps, dans tous les aspects, il est toujours Dieu. Amen. Donc, peuple de Dieu connaissait ces choses. Mais remarquez, quand Jésus ne lui a pas dit un mot, Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Il n'a même pas fait cas d'elle. La femme pouvait s'en aller et dire, il ne me regarde même pas. Il ne me répond même pas. Dieu silencieux. Frère Banama a prêché tout un sermon intitulé Soyez certains de Dieu. Même quand Dieu est silencieux, soyez toujours certains de lui. Soyez toujours positif. Même si tu as prié, il n'y a aucune réponse. Même si tu as gêné, il n'y a aucune réponse. Soyez toujours certains de Dieu. Ne découragez jamais. Soyez toujours positif. Tôt ou tard, il va vous essayer les larmes. La femme était là. Mais la femme, malgré ce que Jésus lui a dit, elle est venue se prosterner devant lui. Il lui dit, Seigneur, secours-moi. Vous voyez cette attitude?
Voyez ce comportement. Regardez cette caractéristique de cette femme. Et pourtant, nous ne parlons pas de cette femme, nous parlons de l'église. C'est de toi que nous sommes en train de parler. Elle s'est même prosternée devant le Seigneur. Et Jésus répondit, bien qu'elle s'est prosternée. Vous voyez? Jésus répondit à la femme, même comme tu t'es prosterné là, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Est-ce que vous voyez cette histoire? Mais la femme pouvait se décourager. Elle me traite même des chiens. Moi, parce que je suis venu demander le secours. Malgré ça, la femme avait la révélation. Parce que Jésus était la parole faite chair. La femme avait la révélation que cet homme, c'est lui qui tient la clé de la guérison de ma fille. Écoutez, il n'y a qu'une seule personne qui tient la clé de votre bénédiction. La clé de tout dont vous avez besoin. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Il tient la clé de ce que vous avez besoin. Mais pour arriver à votre bénédiction, vous devez être éprouvé. La femme devrait être éprouvée pour voir qu'elle avait la foi ou pas. Elle s'est jetée là. Elle a eu des obstacles. Des obstacles. Amen. Amen. Elle a eu des obstacles. Écoutez mes frères. D'abord, expliquons les mots persévérer d'après Frère Branham. William Branham dit, ces mots persévérer, d'après le dictionnaire, il dit, j'en ai prise là, il veut dire persister. Persévérer, persister. Et ça, dans la poursuite d'un but. Persistant. Voilà ce qu'est persévérer. Au point 11, dans la prédication persévérer, il dit, des hommes de tous les âges qui ont foi en ce qu'ils essayaient d'accomplir, il dit, ont persévéré. Prenez ces mots-là ce matin. Et la patience et la foi. Mettez ces trois mots-là ensemble. Ça va vous stabiliser. Ça va vous stabiliser. Donc, les gens de tous les âges qui ont foi en Dieu, en ce qu'ils essaient d'accomplir, ont persévéré. Branham dit, personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. Et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir. Et ensuite avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Et cela vous fait persister. Quelque chose que vous savez être vrai. Donc si vous savez que la promesse est vraie, que Dieu est vrai, sa parole est vraie, donc vous avez toutes choses avec vous dans vos mains. Prenez seulement la foi, la patience et la persévérance. Tu verras
Que ce soit la guérison, la santé, le Saint-Esprit, n'importe quoi. Donc, avant que cette femme arrive à toucher la bénédiction ou la guérison de sa fille, elle a eu beaucoup d'obstacles. Mais frère Branham dit la femme a eu beaucoup d'obstacles, mais pas sa foi. Parce que la foi ne connaît aucune défaite. La foi ne connaît aucun obstacle. La foi dans la parole. Quelle parole? La parole de cette terre. Alléluia. La foi dans ce que Dieu a dit. La foi dans les messages du temps de la fin. Si vous en avez, vous n'aurez jamais un échec. Peu importe le temps, peu importe les saisons, tu auras toujours la victoire. Parce que la victoire est dans la parole. Et quand vous honorez la parole, vous aurez certainement la victoire. Parce que Dieu tient sa parole. Oh mes chers amis, c'est ce que Dieu m'avait donné, c'est ce que je suis en train de vous donner. Donc, cette femme a eu des obstacles avant d'arracher la guérison de sa fille. Elle a eu des obstacles. Oh là 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 là. Frère Branham dit, cette grecque avait entendu ces mots et il avait crié, cette femme. Je suis au paragraphe 72. Il dit, cette grecque avait entendu ces mots et il avait crié, elle a eu beaucoup d'entraves. Si vous lisez au point 62 dans la même prédication, Frère Branham dit que cette femme avait entendu qu'une autre femme avait sa fille malade d'épilepsie et Jésus l'avait guéri. La foi vient de ce qu'on entend. La femme avait entendu cela. Elle a compris, elle a eu la révélation que cet homme qui a guéri l'épilepsie là-bas, il peut guérir ma fille. C'est ainsi qu'elle est allée déterminée, malgré les obstacles. Frère Branham dit elle a eu beaucoup d'obstacles, d'entraves, mais sa foi n'en avait pas. La foi ne connaît aucune entrave. Branham dit, lui la femme, elle a eu d'entrave, mais sa foi, elle n'en avait pas. Il dit, vous pouvez avoir des entraves, mais si vous avez la foi, celle-ci ne connaît aucune défaite. Parce que la foi est positive. Alléluia. Amen. La foi est positive. C'est ainsi que tous les obstacles qui étaient devant elle, elle n'a pas regardé à cela. Elle n'a pas regardé à tout ce qu'on pouvait lui dire. Lui regardait à Dieu. Elle regardait à la promesse. J'aimerais que mon peuple, au lieu de regarder les hommes, regarde vers la parole. C'est vrai que Dieu travaille à travers des hommes, oui, amen, amen et amen. Mais si Dieu n'entre pas dans cet homme-là pour t'aider,
tu n'auras rien. Mais quand quelqu'un vous donne ou vous fait quelque chose, c'est Dieu à travers cet homme-là. Il sera mieux de regarder à Dieu plutôt que de regarder aux hommes. Parce que Dieu, lui, il connaît les douleurs de ses enfants. Dieu connaît les souffrances de son peuple. Dieu compatit plus que quelqu'un d'autre. Dieu compatit plus que quelqu'un d'autre. Écoutez, un homme peut t'oublier. Un homme peut t'oublier. Mais Dieu, lui, oh gloire à Dieu, oh gloire à son nom. Un homme peut t'oublier. Un homme peut t'oublier. Écoutez mes amis, tu peux même l'appeler par téléphone. Vous l'appelez, le téléphone de votre cellulaire est hors périmètre. Oh, c'est soit éteint ou il est occupé. Mais il y a eu un téléphone au royal. Il y a un téléphone au royal. Ce téléphone-là est ouvert 24 sur 24 heures. Il y a un téléphone au royal. Ce téléphone-là, vous ne pouvez pas l'appeler et qu'on vous dit que c'est éteint ou c'est hors périmètre. Jamais. Jamais, mes amis. Téléphone au royal. Il y a un téléphone au royal. Si vous signez avec le nom de Jésus-Christ, si vous signez avec le nom de Jésus-Christ, téléphone là répondra. Parce que frère Branham a dit, Jésus répond à la prière le matin. Il répond à la prière à midi. Il répond à la prière le soir. Il répond à la prière la nuit. Gloire à Dieu. Le matin, il répond à la prière. À midi, il répond à la prière. Le soir, il répond à la prière. À minuit, il répond à la prière. Alléluia. Si vous êtes en connexion avec cet homme-là, mes frères bien-aimés, si vous êtes en connexion, alléluia. Si vous avez confiance dans cet homme-là, si vous avez foi dans cet homme-là, il n'y a aucune situation difficile. Gloire à Dieu. Gloire à son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer? Oh. Soyez connectés à cet homme-là. Lui n'oublie personne. Lui n'oublie personne. Il y a des croyants qui pensent que Dieu les a oubliés. Non. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Même si vous êtes caché. Même si vous êtes en brousse. Même si vous êtes où. Mes frères, Dieu connaît la situation de chaque personne. Non seulement il connaît, mais il a aussi la réponse à chaque situation. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Regardez cette femme. Elle a persévéré. Ma soeur, mon frère, ne regardez pas ce que les gens disent. Ne regardez pas les symptômes. Ne regardez pas les critiques. Ne regardez pas ce qui n'est pas la parole. Tout ce qui n'est pas la parole, mettez dans la poubelle. Prenez la parole. Avancez vers la parole. Mes chers frères, vous savez la parole, c'est le vainqueur. La parole, c'est le vainqueur. La parole ne sera jamais vaincue. Prenez la parole. Soyez patient. Ayez une bonne attitude. Persévérez. Persévérez. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Amen. Ayez seulement une bonne attitude. Être positif. Écoutez bien. Être positif. Être positif. Alléluia. Amen. Avancez.
avancer. Dieu frayera la voie. Cette femme, le type d'une véritable croyant ou croyante, elle n'a pas regardé à toutes ces critiques. Quelqu'un est venu lui a dit, Madame Lydia. C'est ce que frère Branham dit ici. Il dit peut-être, quel que soit son nom, mais ici il dit Madame Lydia. Il dit, vous savez que ton mari va vous quitter si vous allez voir cet homme-là. Vous savez cela? La femme dit, sans aucun doute, elle aimait son mari, mais elle ne pouvait pas maudire ou bénir ce qu'elle avait en elle. Quelque chose lui faisait savoir. Quelque chose. C'est quoi? C'est quoi? Quelque chose. Quelque chose. C'était quoi? Quelque chose. Si vous manquez quelque chose, ça ne marchera pas. Ayez c'est quelque chose. Quelque chose lui faisait savoir. Sa fille se mourait d'épilepsie. Et il fallait qu'elle parvienne à Jésus. Et quand elle est arrivée là, quelque chose allait se produire. Mari ou pas mari, mais moi, je dois entrer en contact avec cet homme. Certains d'entre eux disaient peut-être, cet enfant est malade. Mais si ça échoue, mais il savait que ça n'échouera pas. Et maman est tout à bouge. T'es brebita babintu binen. Hein? Oh. Hein? Tangila ngeke di loa maman. Alléluia. Alors que les sons n'étaient pas encore ouverts. Mais regardez sa manière, son comportement, son caractère, son attitude. C'est ce qui me fait du bien. Elle a dit, quand j'arriverai devant cet homme, ça ne va pas échouer. Ça n'échouera jamais. Il y avait quelque chose en elle qui lui disait que ça ne pouvait pas échouer. S'il n'a jamais été Dieu, il reste toujours Dieu. Cela ne peut pas échouer. Par conséquent, elle a persévéré de plus belle. Alléluia. Elle a persévéré de plus belle. Qu'on se moque ou pas, pour elle, ça ne changeait rien. Il y avait quelque chose en elle. Elle a persévéré de plus. Certains d'entre eux disaient peut-être tu vas être mis à la porte de ton église. Hein? Mise à la porte ou pas. Elle était en route. Quelque chose l'a tiré vers Jésus. Rien ne lui ferait obstacle. Aucune entrave. Elle a persévéré. Rien ne lui a fait obstacle. Rien. Écoutez mes chers amis. Au point 80, la même prédication. Suivez, c'est les fondements
fondement où je dois parler, prêcher quelque chose de ce matin. Vous voyez qu'elle a sauté tous les obstacles. Elle a surmonté. Elle a surmonté parce qu'elle avait foi. Elle connaissait qui était l'homme en qui il voulait entrer en contact avec lui. Beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Jésus. Ils lui parlent des lèvres, mais ils n'ont pas eu des expériences. Jésus-Christ, mes chers amis, il est le créateur. Il est capable de tout. Branham a dit, beaucoup de gens pensent que pour la simple raison que vous arrivez là où Jésus est, tout est terminé. Frère Branham dit c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Oh, je suis venu dans le message. Comme je suis venu dans le message, tout va... Non, c'est faux. Écoutez, William Branham dit, il peut venir ici dans cette salle ce soir et montrer qu'il est vivant après 2000 ans par les choses qu'il a promis d'accomplir en ces jours-ci. Il l'a fait hier soir. Il le fait chaque soir. Il le fait partout. Il prouve qu'il est toujours vivant. Et vous pouvez être en sa présence, mais ce n'est pas ça. Vous êtes là? Vous pouvez être en sa présence, mais ce n'est pas ça, n'est pas que tout est terminé. Absolument pas. Parfois, vous vous heurtez à des difficultés. Quand vous entrez dans sa présence, vous vous heurtez à des difficultés. La femme en a eu. C'est ici. Quand vous aurez maintenant, vous êtes déjà dans les messages, vous confessez le nom de Jésus-Christ, vous dites, vous croyez la parole. Maintenant, quand la difficulté vient, c'est là où nous saurons que réellement, ce que vous confessez là est réel. Écoutez, quand la femme est arrivée, alors Jésus a dit qu'il n'avait pas été envoyé à sa race à elle. Celui-là même à qui elle était venue, en croyant en lui, l'a rejeté. Pas même un mouvement. C'est là où nous verrons. Oh, j'ai gêné, on a prié pour moi. Patati, patati. C'est vrai, on a prié pour vous. C'est vrai, tu as gêné. C'est vrai, on t'a appliqué même de l'huile. Maintenant, voyons voir votre réaction. Sinon, si vous n'avez pas quelque chose, vous allez vous retrouver quelque part dans une petite maisonnette la nuit. On vous trouvera quelque part en train d'être derrière un prédicateur charlatan. Pourquoi? J'ai prié, il n'y a pas de réponse. Je suis allé voir tel frère, telle sœur, donc il m'a rejeté. J'étais allé là-bas même pour emprunter seulement. Je n'avais pas demandé combien de... Mais
pour emprunter, on ne m'a pas donné. C'est ici où beaucoup de croyants rétrogrades, ils ne persévèrent pas. Et quand un homme ne persévère pas, c'est la preuve qu'il n'a pas la foi. Écoutez mes chers frères, Dieu ne peut pas donner un homme une épreuve au-delà de ses forces. Je ne le crois pas, parce que la Bible l'a dit. Quand Dieu donne une épreuve, l'épreuve a un temps. L'épreuve a un temps. Ça peut être 6 mois. Ça peut être une année. Ça peut être 2 ans. Mais l'épreuve a des limites. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de limites. Mes frères bien-aimés, vous qui la situation est bloquée, vous qui n'avez pas la voie de sortie, vous qui vous posez des questions, écoutez, croyez Dieu, prenez Dieu au mot, persévérez, soyez patients, soyez patients. C'est le cri du Saint-Esprit ce matin vers vous. Soyez patients, Dieu interviendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez là, et Jésus l'a rejeté. Elle pouvait dire, kulonda mushindwe ni tufe to ba faire balo mbahesha banoko balo kumbele kwanye ndambishe shima badia musheta wa muntu kampana musumba mema pindendi ni boalo zando ezepshi ignorant de la parole. Frère Banam a dit notre situation dit Dieu nous envoie des situations difficiles pour nous montrer qui il est. Dieu. Mais c'est le Dieu que vous adorez qui dit ça. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui passe par une situation difficile, n'accusez personne. N'accusez personne. Peu importe la situation qui est devant toi. N'accusez personne. N'accusez personne. C'est Dieu qui envoie ces choses pour vous montrer qui il est. Gloire à Dieu. Gloire à son nom. Gloire à Jésus-Christ. Mes frères bien-aimés, vous n'avez pas à vous inquiéter. Surtout vous, les élus du dernier jour, ne vous tracassez pas. Soyez seulement patients. Prenez la foi. Croyez la parole. Avancez. Avancez. N'oubliez pas. Quand Josaphat était en difficulté et que l'un de leurs fils a prophétisé, l'un de leurs fils avait prophétisé, il disait Josaphat et le peuple. Ne vous troublez pas. Ces combats ici, ce n'est pas vous. Dieu, lui, combattra pour vous. Dieu combattra. Toi, soyez calme. Oh mes chers frères, j'ai envie de vous dire, chaque frère qui passe dans une situation difficile, soyez calme. Ayez confiance en Dieu. Persévérez. Croyez en lui. Prenez sa parole. Prenez Dieu au mot. Tout ira bien. Tout ira bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mes chers frères, cette femme m'a beaucoup inspiré. Oui.
Elle est venue. Jésus l'a rejeté. Mais elle n'était pas fâchée. Est-ce que vous voyez l'attitude? Elle n'est pas fâchée parce que Jésus ne l'a pas répondu. Elle s'est humiliée, mais m'a dit, mais les chiens mangent les miettes qui tombent sous la table. Avez-vous un chien chez vous? Vous allez voir quand vous mangez comment les chiens font. Et quand cette femme a cité cette écriture, Jésus a dit Amen. Parce que Jésus ne peut pas renier sa parole. Il a dit Amen. Et il a dit à la femme, à cause de cette parole, à cause de ce que tu as dit. Vous voyez cette femme arracher la bénédiction, arracher la guérison, parce qu'elle avait persévéré. Si elle n'avait pas persévéré, elle n'aurait pas à avoir la guérison de sa fille. Écoutez mes amis, Frère Branham raconte encore une autre histoire. Du temps de Salomon, Dieu avait donné un grand don en Israël. Un grand don. Alléluia. Et ce grand don-là était en Salomon. Vous êtes là. Maintenant, tous les gens qui allaient à Jérusalem, ils allaient voir les dons, comment les dons opéraient. Et partout où ils allaient raconter, dire, en Israël, il y a un don. En Israël, il y a un don. Dieu est là. Tous les gens allaient parler de ça. Parce que c'était un don de discernement. Et le don n'est rien d'autre que c'était Dieu. Vous êtes là. Maintenant, la femme, la reine de Séba, avait aussi entendu comment on racontait que Dieu a visité Jérusalem. Dieu fait des merveilles à Jérusalem. Dieu fait de grandes choses à Jérusalem. La femme a pris la décision. Elle a dit, moi aussi, je vais aller pour voir. Écoutez mes amis, la femme a dit, je vais aller aussi pour voir. Si ce don-là est vrai, si ce don-là est vrai, je dois soutenir ce don-là. Écoutez, si le don qui opère ici est vrai, si le don qui opère dans cette église est vrai, soutenez-le. Soutenez ces dons ici. Soutenez les dons. Quand on soutient les dons, vous soutenez Dieu. Et quand vous soutenez Dieu, Dieu vous soutient aussi. Gloire à Dieu. Donc la femme est partie. Et là, il y a aussi des obstacles. On lui a dit, sur les chemins, vous allez emprunter dans le désert. Il y a des bandits, il y a des voleurs, il y a des suicidaires, il y a des bandits à main armée. Donc, si vous osez, vous n'êtes pas là. Mais la femme avait entendu. Alléluia. Amen. Elle avait entendu. La foi vient de ce qu'on a. Elle s'est décidée. Elle a dit, je veux. Amen. Amen. Je veux. La femme a surmonté tous les obstacles. Si vous allez là-bas, on va vous rejeter dans notre église. Oh, les réunions qui se tiennent là, n'allez pas. Cet langage qu'on voit aujourd'hui n'est pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. C'est les frères dit que les démons ne meurent pas, mais ce sont les hommes qui meurent. Quand un homme meurt, il a des démons, lui, les démons sortent et entrent dans quelqu'un d'autre. La femme a dit, je vais aller voir de mes propres yeux. Oh, gloire à Dieu. Je vais. Papa et maman. Malo en Zambie.
Dilabuile wewanka. Beaucoup de gens n'ont pas encore goûté ce Dieu dont nous sommes en train de parler. Mais cette femme, écoutez, quand elle est allée, la femme est partie. Elle a surmonté tous les obstacles. Vous pensez que pour recevoir toutes les bénédictions de Dieu, il n'y a aucun obstacle? Hein? Il y a des obstacles, ça va venir. Donc, malgré les obstacles, rassure-toi que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu t'a promis et Dieu accomplira cela. Quand la femme est arrivée, oh là là là, elle a traversé le désert. La reine de Séba 43, la petite femme est allée. Elle a traversé le désert. Malgré tout ce que les gens racontaient, peu importe, elle persévérait. Eh bien, finalement, elle est arrivée à la porte. Je peux la voir décharger les chameaux et mettre de l'or dans la tente. Et il attendait le soir pour voir comment les dons opéraient. Mes chers frères, mes chers amis, Dieu nous a donné une grande bénédiction, une grande chose. C'est le prophète William Branham. À tel point que celui qui les suivra, il ne sera pas déçu. Vous n'avez pas à suivre Jésus, suivez Branham. Nous suivons Branham. Amen. Amen. Parce que frère Branham est notre absolu. Mais c'est la citation du prophète. C'est la citation du prophète. Notre absolu c'est William Branham. Et l'absolu de Branham c'est Jésus-Christ. Écoutez, quand la femme est arrivée, la femme a témoigné. Écoutez le témoignage de la femme. Elle avait entendu. Elle est venue. Elle a persévéré jusqu'à arriver au pied de ça. Maintenant écoutez. Au paragraphe 50. Quand elle dit, la femme, savez-vous ce qu'elle avait fait? Elle s'est tenue là en public devant l'assistance. Elle a dit, tout ce que j'avais appris à ton sujet, toutes les bonnes choses que j'avais appris à ton sujet étaient vraies. Et c'est plus ce que j'avais appris à ton sujet. Elle avait elle-même eu une expérience. Elle avait eu. Kadi muntu kadi bamondo emorayide yetu ya mashai mumanye ye mwimana muabe ye mwimana wabe na mwana chibidi wamba. Il a une expérience. Celui qui a reçu le Saint-Esprit a une expérience. Il peut vous dire des choses. Maintenant écoutez, la femme s'est tenue là. Elle s'est tenue là. Non seulement cela, elle avait reconnu que cet homme avait Dieu en lui. Et que c'était un don de Dieu. Elle a dit, tout ce que j'avais appris
est vrai. Et c'est même plus que ce que j'avais appris. Elle a dit, heureux même les hommes qui sont avec toi. Heureux les hommes qui sont assis ici avec toi jour après jour, qui voient ces grands dons de Dieu en action. Vous êtes là, mes amis. Ceux qui voient les dons de Dieu en action sont heureux. Ici au temps de la fin, écoutez mes amis, Dieu aussi a envoyé un don. Oh là là, un grand don, un don, mais un grand don. Écoutez William Branham. Écoutez ce qu'il dit ici. Dans la prédication, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Prêchez les 6, 12, 65. Vous êtes bien assis là-bas? Au point 267. Il dit ceci. Jésus est ici aujourd'hui, les mêmes qu'il était en ces temps-là. Est-ce que je peux répéter ça? Il dit, Jésus est ici aujourd'hui, les mêmes qu'il était à ces temps-là, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il se révèle aujourd'hui plus qu'il ne l'a fait dans n'importe quel autre âge. Comment ne pas être heureux? Comment ne plus pas être heureux? C'est William Branham qui dit. C'est William Branham qui dit ça. Il dit, il est ici aujourd'hui, les mêmes. Bon, vous pouvez remplacer quoi? Parce que c'est la bouche autorisée qui parle. Il dit Jésus est ici comme il était en ce temps-là. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il se révèle aujourd'hui plus qu'il ne l'a jamais fait dans n'importe autre âge. Depuis ces jours-là, il est passé par les blés. Il est passé par la tige. Il est passé par la balle. On a dépassé tout cela maintenant. Nous sommes de nouveau dans les blés. Voyez, nous sommes retournés au crin. Qu'est-ce que cela veut dire? La même divinité qui était chez Abraham, la même personne qui était chez Abraham, c'est la même personne qui est venue à Jérusalem. La même personne. C'est la même personne qui est venue aujourd'hui. Écoutez, venue aujourd'hui, voilée, changeant de forme, changeant de corps, changeant de corps. Écoutez mes frères, le même Dieu. Moi, je ne peux pas envier Abraham. Moi, je ne peux pas envier cette femme syrophénienne. Jamais. Parce que les mêmes qui étaient là, les mêmes qui avaient parlé, c'est lui qui avait bu du lait, c'est lui qui avait mangé du pain, c'est lui qui avait mangé du café, c'est lui qui avait bu du café là.
Ici au temps du soir. Oh Église. Ici au temps du soir. Il est venu s'incarner. C'est tabernaclé. Écoutez mes frères. Je vous ai dit. Quand la parole devient chère. C'est le jour des expiations. Quand la parole devient chère. C'est le jour du grand pardon. Quand la parole devient chère. C'est le jour de la délivrance. Alléluia. Amen. Quand la parole est devenue chère, du temps de Moïse, Israël est sorti. Parce que la parole était devenue chère. Frère Panam a dit, Dieu est entré en Moïse. Dieu est allé en Égypte sous la forme d'un homme appelé Moïse. N'est-ce pas vrai? C'est ce même Dieu-là qui est venu sur la terre, voilé dans le corps de Jésus-Christ. Est-ce la vérité? Et ici au temps du soir, le même Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous avons vu Dieu. Nous avons entendu Dieu parler. Nous avons vu Dieu faisant des miracles. Écoutez, dans la prédication, laissez-moi lire une autre citation ici. Je vais terminer. Laissez-moi lire une autre citation. Dans la prédication, Messieurs Sleur prêchait les 3 décembre 62. Prêchait le 3 décembre 62. Paragraphe 304. Écoutez, le grand leader de l'âge, ce qu'il dit ici. Messieurs Sleur prêchait les 3 12 62. Paragraphe 304. Il dit, nous avons les signes. Au pluriel. Nous avons les signes, les merveilles, les miracles, les palais à l'âme et les choses que l'église primitive avait. Il continue, il dit, et franchement, il a été fait plus ici même, dans ces petits groupes déjà ici. Avec notre pauvre petit ministère, plus que ce qui a été écrit dans les livres des actes. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que la divinité, Elohim le fort, Elohim lui-même a eu encore. Mes chers frères, Dieu a eu le plaisir d'habiter dans un corps humain. D'abord dans un corps. Quand l'ange puissant est descendu, l'ange puissant, si vous lisez les Écritures, il est dit quand l'ange puissant descend, il trouve le 7e ange sur la terre. Et quand il descend, qu'est-ce qu'il fait? Il s'incarne. William Branham dit, dans la statue de l'homme parfait, quand la pierre de fête descend, la pierre de fête trouve un poche. Un poche dans lequel la pierre fêtière doit entrer. Entrer pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Quel est le but de sa venue?
Le but de sa venue, c'est quoi? C'est pardonner à ses élus. Si vous ne croyez pas ça, tant pis, ça vous concerne. Parce que quand la femme samaritaine a vu Dieu dans la chair humaine, cette femme-là a été purifiée. Est-ce vrai? Frère Branham a dit un jour, frère Patatiller est venu dans mon réunion. Patatiller était un gangster, un assassin, un hors-la-loi. Mais quand il est venu, Église, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham a dit il est devenu un saint. La parole fait chair. Lave les croyants. La parole fait chair. Pardonne les péchés. La parole fait chair. C'est juste une faveur que Dieu nous a faite. La parole fait chair. C'est la corde de sauvetage. Quand Dieu devient chair et que vous le reconnaissez, vous acceptez ce qu'il dit, vous croyez ce qu'il dit, vous passez de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est venu aujourd'hui dans l'âge des mortels, accompagné par des êtres qui tu dis moins, il est venu aujourd'hui dans l'âge des mortels, accompagné par des mortels, pour faire quoi? Pour purifier l'église. Quand vous dites Amen, les péchés tombent d'eux-mêmes. Amen. Comme les deux étaient sur la terre, la femme s'est connectée au don. Vous êtes là? Laissez-moi lire cette citation ici. 106. Persévérer. D'abord prenons 100. Il dit, voyez cette femme. Elle était bien différente. Repoussée, rébitée, rembarrée, envoyée promener. Peu importe, elle était décidée. Elle a persisté. Elle a persévéré. Quelque chose à l'intérieur d'elle lui disait qu'elle allait obtenir la chose. Peu importe combien de temps elle devrait attendre. Peu importe ce qu'elle devrait traverser, elle allait l'avoir de toute façon. Elle voulait les miettes. Elle ne voulait pas avoir un dîner complet. Elle a dit, les chiens mangent les miettes sous la table du maître. Au point 104. Jésus l'a regardé et a dit, à cause de cette parole, à cause de cette parole, a dit Jésus, parce qu'elle a persisté et qu'elle est venue. Frère Branham dit au point 106, elle s'est approchée du don de Dieu comme il faut. Et voilà la seule manière de pouvoir jamais recevoir quoi que ce soit de Dieu.
C'est de s'en approcher comme il faut. Elle était la première personne des nations pour qui un miracle n'a jamais été accompli. Pourquoi? Elle s'était approchée d'une bonne manière au don. Maintenant, William Branham dit, un jour, j'étais dans une réunion. J'ai prié avec les dos tournés. J'ai tourné avec les dos tournés vers l'assistance. Et dans l'assistance, il y avait un jeune homme d'affaires. Un jeune homme d'affaires de la ville qui était venu accompagné par sa femme. Et cet homme, ce jeune homme d'affaires, avait un bras infirme. Gloire à Dieu. William Branham dit, l'homme a dit, je n'ai pas pu trouver moyen de s'approcher là où se trouve William Branham. L'homme dit, ça faisait 2 ou 3 soirées que je n'arrivais pas à entrer en contact avec l'homme de Dieu. Comme je n'arrivais pas à entrer en contact avec lui, j'ai dit, Seigneur, si c'est un don de Dieu, vous êtes là. Seigneur, si c'est un don de Dieu, secours-moi. Oh là 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 là. Seigneur, je n'arrive pas là où il est. Mais je crois. Voyez cet homme. Il est venu dans la réunion 2 ou 3 soirées, il n'arrivait plus. Mais il pouvait partir. Il pouvait partir. Il pouvait dire... Beaucoup de gens comme ça, quand est-ce qu'on va me recevoir? Mais il a persévéré. Il a persévéré. Il a dit, Seigneur, si c'est le don de Dieu, si ce que je vois ici c'est le don de Dieu, Seigneur, Seigneur, si c'est ton don, guéris-moi. Si c'est ton don, guéris-moi. Et cela revivait sa foi. Elle s'est mise en action. Voyez-vous, moi, je lui tournais seulement les dos. J'ai senti cela agir. Alors l'homme s'est levé. Branham dit, eh bien, ami, ce n'était pas moi, mais cela prouve que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'homme est rentré guéri. Pourquoi? Il avait persévéré. Mon frère, ma soeur, peu importe si Dieu tarde à vous répondre, ne découragez jamais. Ne déposez jamais les armes. Soyez certain de Dieu. Au moment opportun, Dieu entrera en scène et la situation sera changée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à l'ancien. Amen. Donc, si vous avez tout manqué, mais retenez ceci. Si vous persévérez, Dieu finira par agir. Il y a une femme qui était venue de Mexique.
Alors que Frère Branham avait des réunions, il avait un bébé dans ses mains. Et le bébé était déclaré mort. On devait aller avec le bébé à la morgue. La femme a dit non, non. Non, non. Non, non. Donnez-moi l'enfant. Alors qu'elle avait entendu que Frère Branham tenait des réunions. Elle a pris le bébé, elle l'a couvert, elle a loué les moyens de transport. Elle est arrivée jusqu'au là où il y avait des réunions. Elle a pris le bébé dans ses bras et il y avait beaucoup de gens. Frère Branham dit qu'il y avait une très grande foule. Mais la foule n'était pas l'obstacle pour elle. Il dit c'était une petite femme. C'était une petite femme. C'était une petite femme. Elle n'avait pas assez de force. Mais dans son cœur, elle avait une force de la foi. Elle voulait que l'enfant puisse être ressuscité de mort. Frère Branham dit, elle a commencé à lutter. Elle est montée au-dessus des hommes. Il dit même 100 personnes ne pouvaient pas la maîtriser. Quand vous êtes persévéré, il n'y a aucun obstacle qui peut vous maîtriser. Elle est montée au-dessus des gens avec son bébé en main, couvert par le drap. Et Frère Branham dit, elle criait Padre, 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 c'est-à-dire Père, 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 Padre, Padre, Padre. Alors on disait non, 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 il ne faut pas la laisser partir. Mais elle était très forte que la foule. Elle avait la volonté plus que la foule. Et son point de vue, qu'elle trouve là où il y avait le prophète, là où il y avait la solution. Le prophète n'est pas là, mais Jésus est là. La colonne de feu est ici avec nous. Parce que souvent quand on dit le prophète, on ne va pas au prophète, le corps, le prophète n'est pas là. Non, on ne va pas. On ne va pas le corps. Quand on dit suivez Frère Branham, Frère Branham est déjà mort. Mais suivre Frère Branham, c'est suivre le message. Et quand vous suivez le message vous donnera la vérité. Donc quand vous avez la persévérance, vous obtiendrez le résultat. Regardez cette autre petite fille aveugle à Josboro. Alors quand elle a perdu son père, elle a perdu son père. Elle a tout perdu. Elle n'avait pas d'espoir. Alors qu'ils étaient allés pour voir le prophète, elle a commencé à tâtonner partout. Et elle se cognait contre les gens. Et il disait, monsieur, est-ce vous le prophète?
Il dit non, 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 non. Il dit aidez-moi à arriver devant cet homme. Je trouverai par moi-même le chemin de retrouver mon père. Donc elle avait de la persévérance. Alors aujourd'hui, votre persévérance payera. Ne soyez pas découragés. Ne voyez pas la foule. Ne voyez pas les injures. Ne voyez pas ce que les gens peuvent dire. Fixez l'objectif. Fixez l'objectif. Vous devez avoir l'objectif dans votre pensée. Mon objectif, c'est d'avoir ceci et cela. Quand vous fixez l'objectif avec la persévérance, vous arriverez au résultat. Nous allons nous mettre debout pour prier. Quels que soient les problèmes, quels que soient les problèmes, la peine, la souffrance, par mon esprit, dit le Seigneur, c'est des montagnes, c'est des lèvons nos mains. Prions tous ensemble. Quel que soit le problème que tu as dans ton cœur.
Oui, notre Père Céleste, bénis tes enfants. Ils persévèrent dans ce qu'ils ont comme un problème. Notre Père et notre Dieu, que chacun trouve le résultat après sa persévérance. Nous te le demandons pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.